Voilà, bonjour à chacune, à chacun, bienvenue dans cette réflexion et j'aimerais partager avec vous une pensée de Jésus. En réalité, une question que Jésus va nous poser, que nous trouvons dans l'évangile de Marc au chapitre 8 au verset 36. Et Jésus posera la question en deux fois. Il nous posera la première question, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et puis Jésus va reposer la même question, mais avec d'autres termes, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Voilà une question intéressante qui met en parallèle, en évidence, deux notions. Quel est le poids de mon âme? Quelle est la valeur de mon âme? Et voilà que Jésus nous dit au fond, mais ton âme, elle vaut plus que tout l'or du monde. Au fond, que servirait-il à un homme de perdre son âme, même s'il était l'homme le plus riche du monde? Et cette réflexion m'a amené du coup à réfléchir. Et donc pourquoi Jésus pose cette question? Eh bien Jésus pose cette question parce que le plus important dans notre vie, c'est notre âme. L'homme le plus pauvre du monde, la personne la plus pauvre du monde a une âme. L'homme, la personne la plus riche du monde n'a qu'une âme. Notre âme, c'est ce qui constitue notre personnalité, qui fait qui nous sommes. La Bible dit, tout ce qui vient de la poussière retournera à la poussière. C'est-à-dire que mon corps disparaîtra. Mais que deviendra mon âme? Et là encore, la Bible répond à cette question et me dit que non seulement mon âme est précieuse, mais que mon âme est éternelle. Donc, mais si mon corps retourne à la poussière, mais lorsque je meurs, où va mon âme? Voilà la question. Donc mon âme continue d'exister. La Bible nous dit qu'elle continue d'exister éternellement. Donc la question que je me pose, mais où va mon âme après la mort? Et voilà que Jésus nous répond. Il y a deux destinations, l'enfer ou le ciel. Mais qui va en enfer et qui va au ciel? Là encore, Jésus nous répond, et Jésus nous dit, la Bible nous dit, tous les hommes ont péché. Tous les hommes sont séparés de Dieu à cause de leur péché. En quoi, me direz-vous, l'homme est pécheur? Eh bien, regardez simplement le monde autour de vous. Vous imaginez bien que si l'homme n'était pas pécheur, si l'homme était fondamentalement bon, nous vivrions aujourd'hui, en 2024, des milliers d'années après la naissance de l'homme sur cette planète, nous vivrions aujourd'hui dans un âge d'or. Or, en 2024, il y a toujours autant de méchanceté, de violence, de haine, d'enfants, de femmes battues, de famine dans le monde, d'enfants qui meurent de faim, d'adultes qui meurent de faim. Il y a des guerres dans le monde entier. Encore en ce moment, nous entendons presque aux portes de l'Europe, dans l'Europe, des bruits de guerre, des murmures de guerre qui sont là. Nous sommes dans une angoisse. L'angoisse montre, et c'est ce qui nous démontre que l'homme fondamentalement est pécheur. C'est ce que la Bible nous dit. Donc Jésus nous dit, à cause du péché, nous sommes séparés de la gloire de Dieu, mais la Bible déclare aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Mais comment nous en sortir? Et c'est ainsi que Jésus nous dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et donc, Jésus veut nous amener à cette réflexion. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous préparons tous, quel que soit notre âge. Quand nous sommes enfants, nous sommes jeunes, on prépare nos études, un avenir, notre vie sentimentale, un couple, fonder une famille, avoir des enfants. Et puis quand nous vieillissons, avoir un travail, grandir dans le domaine du travail, évoluer, etc., etc. Et puis nous préparons notre retraite. Et c'est louable. Avoir un logement décent, avoir une voiture, enfin, etc., etc. Et tout ça, c'est bien, c'est louable. Mais la seule chose véritable et certaine qui arrivera dans notre vie, c'est qu'un jour nous mourrons. Et donc, la Bible nous pose cette question, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais comment puis-je me préparer? Eh bien, en faisant la paix avec Dieu, la paix avec le ciel. En effet, tous nous sommes pécheurs. C'est pour cela que Jésus, il y a 2000 ans, est mort à la croix du Calvaire, afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc je peux m'approcher de Dieu, vous pouvez aujourd'hui faire la paix avec Dieu par la repentance et la foi, demander pardon à Dieu. Le fait de vouloir fonder sa vie sans Dieu, c'est une erreur, mais aujourd'hui vous pouvez vous approcher de Dieu. Personne, écoutez-moi bien, personne ne peut vous empêcher de vous approcher de Dieu. Vous pouvez faire la paix maintenant avec Dieu au nom de Jésus. Vous pouvez vous approcher de Dieu. La Bible nous dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et vous pouvez le faire maintenant, vous approcher de Dieu. Ayez foi en Jésus. Placez votre confiance en Jésus. Remettez-lui votre vie afin que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Soyez bénis, mes amis.